بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui on va corriger le deuxième contrôle qui concerne les relations trophiques et la classification des êtres vivants. Première année collégiale, sciences de la vie et la terre. Comme d'habitude, on va commencer par la restitution des connaissances. Le premier exercice répond par vrai ou faux. Vous avez ici 4 propositions, donc tu dois répondre par vrai ou faux. La première, les animaux consomment les plantes, sont appelés les consommateurs primaires. Donc la réponse c'est vrai. Pourquoi? Parce que les animaux qui consomment l'herbe, ce sont les herbivores, ce sont les animaux les premiers qui vont consommer les plantes ou bien les substances produites par les végétaux ou bien les plantes. La deuxième proposition, au début d'une chaîne trophique, on trouve toujours un végétal. La réponse aussi c'est vrai. Toujours à la base d'une chaîne alimentaire, on trouve un végétal ou bien une plante ou bien une substance produite par les plantes. Car les plantes, ce sont les producteurs de la matière organique grâce à la photosynthèse que vous avez étudiée dans le chapitre 3, l'alimentation chez les êtres vivants et plus précisément la nutrition chez les plantes. La troisième proposition, les mammifères sont des animaux qui nourrissent leurs petits grâce à des mamelles. Les mammifères en arabe الثدييات هي التي ترضع صغارها بواسطة الثدي. Donc la réponse c'est vrai. La quatrième proposition, les amphibiens البرمائيات sont des animaux qui peuvent vivre sur la terre et dans l'eau. Par exemple la grenouille. La grenouille c'est un amphibien برمائي. برمائي يعني تعيش في البر والماء. Donc la réponse aussi c'est vrai. Donc les 4 propositions, ce sont des propositions vraies. Le deuxième exercice, relier chaque terme du groupe A avec celui qui convient dans le groupe B. Donc on va commencer par le groupe A. Donc vous avez 4 mots scientifiques: chaîne alimentaire, prédateur, proie, classification. سلسلة غذائية, مفترس, طريدة أو فريسة, التصنيف. Groupe B, c'est une suite dans laquelle chaque être vivant mange l'être vivant qui le précède. L'animal qui chasse une proie, animal pour se nourrir. Animal qu'un autre animal essaye d'attraper pour le manger. Regroupement des êtres vivants selon des critères précis. Donc, la chaîne alimentaire, donc c'est une suite dans laquelle chaque être vivant mange l'être vivant qui le précède. La deuxième proposition, prédateur, c'est un animal qui chasse une proie. La troisième, proie, c'est un animal qu'un autre animal essaye d'attraper pour le manger. Et enfin, la classification, c'est le gros groupement des êtres vivants selon des critères précis. La troisième question, donc trouver le mot correspondant à chaque définition. Vous avez ici 4 définitions, 4 propositions qui indiquent les êtres vivants, et donc tu dois trouver le mot scientifique qui convient. La première proposition, ce sont des vertébrés sans pattes mais avec des nageoires. هي عبارة عن حيوانات فقارية بدون أطراف
لكنها تتوفر على زعانف. Donc ce sont les poissons. Très bien. La deuxième, ce sont des vertèbres, ce sont des vertébrés au corps couvert de plumes. هي عبارة عن فقاريات، حيوانات فقارية الجسم ديالها تيكون مغطى بالريش les plumes. Ce sont les oiseaux. La troisième, vertébrés au corps couvert de poils. Ce sont les mammifères. La quatrième, les animaux ayant une colonne vertébrale, ce sont les vertébrés. Très bien. Donc maintenant, on va passer vers la deuxième partie, la restitution des connaissances, ou bien le raisonnement scientifique et communication écrite ou graphique. Donc l'exercice 1. Yasser a appris que les végétaux verts produisent de la matière organique pour se développer. Afin de vérifier cette hypothèse, il a planté des grains de lentilles dans des pots de yaourt pendant 7 jours. Yasser mesure la taille des semis de lentilles et fait la moyenne de ces mesures pour chaque jour et la rapporte dans le tableau ci-dessous. Donc ياسر قام بغى يعرف واش الكائنات الحية واش النباتات كدير لا برودكسيون دو لا ماتيير اورغانيك، كدير انتاج المادة العضوية. فقام بزراعة حبوب العدس في واحد الآنية ديال الياغورت، ثم البوطات ديال الياغورت ديال دانون، ثم وضعها لعدة أيام 7 أيام، وبقى كيدير لا ميزور يعني قياس ديال لا تاي ديال لي سومي، يعني بقى كيقيس الطول ديال هاد لي لونتي. Donc voici les résultats qui sont représentés dans le schéma, dans le tableau pardon. عندنا هنا l'âge des semis de lentilles en jour، عمر هذوك الزروع بالأيام، وهنا taille moyen des tiges de lentilles en millimètres، طول ديال هذوك السيقان ديال العدس بالمليمتر. دونك في اليوم 0 كانت 0، في اليوم 1 كانت 1 مليمتر اكسيتيرا، حتى كنوصلوا اليوم السابع اللي كانت 39 مليمتر 39 مليمتر. Donc la première question قال لنا compléter la phrase suivante après avoir lu le tableau. Donc le tableau il indique quoi? Il représente quoi? Il représente l'évolution de la taille des tiges de lentilles en millimètres en fonction des jours. تيبين لنا التطور ديال الطول ديال السيقان ديال العدس خلال الايام. هادشي اللي تيبان لنا جدول. دونك قال لنا compléter la phrase suivante. La phrase, le tableau indique l'évolution de quoi? L'évolution de la taille moyenne des tiges en millimètres en fonction des jours. دونك هذا هو شنو تيبين لنا هاد لو طابلو. Donc en fonction de l'âge des semis en jour. Donc هادشي اللي تيبين لنا هاد لو طابلو هذا. La deuxième question قال لنا indiquer quelle est la taille moyenne des tiges de lentilles au 5e jour de l'expérience. شحال كان طول ديال هاد لي تيج ديال هاد السيقان ديال العدس في اليوم الخامس. دونك اليوم الخامس هو هذا لو جور 5 كانت 10. دونك غنكتبو 10. دونك 10 ما نساوش الوحده 10 مليمتر. La question 3 indiquer après combien de jours la taille moyenne des tiges de lentilles dépasse les 10 ملم. قال لنا شحال خاص من يوم باش الطول ديال
سيقان العدس يفوت 10 ملم. دونك هنا خصنا باش يفوت 10 ملم خصنا au moins pour 10 passes. دونك هنا pour 10 passes لي 10 ملم باش يتجاوز 10 ملم خصنا au moins واحد 6 ديال الأيام، دونك 6 jours. Très bien. Donc maintenant, on va faire la dernière question ou bien le dernier exercice. Voici un réseau alimentaire. هذه شبكة غذائية. Donc هنا la première question, que signifient les flèches qui sont tracées sur ce schéma? شنو تيبينوا لنا هاد الأسهم هادو؟ donc كيبينوا لنا manger par يعني يؤكل من طرف. écrit une chaîne alimentaire de ce milieu. كتب لنا واحد سلسلة غذائية من هذا الوسط. donc كما تلاحظ عندنا مثلا l'herbe. donc l'herbe elle est mangée par, comme vous voyez, donc l'herbe elle est mangée par donc l'herbe elle est mangée par sauterelle جرادة اللي هي بدورها كتكل من هاد الوازو هذا فوفيت. donc هذا c'est une chaîne alimentaire. et voilà. La troisième question, citer un animal. نقدروا نديروا اي chaîne alimentaire, par exemple le lapin, l'herbe et le renard. donc l'herbe elle va être mangée par le lapin et le lapin il va être mangé par le renard. donc تيبقى الحرية ديالك كاينه chaîne alimentaire اختاريتي. donc citer un animal insectivore, اكل الحشرات. donc شنو هو اللي كياكل الحشرات هنا؟ هو هاد الوازو qui va manger هاد لو كريكي هذا. donc c'était un herbivore, donc حيوان عاشب. هو هاد الانسكت هذا il mange l'herbe. très bien. c'était une proie هي طريدة du renard. يعني عطينا واحد الطريدة ديال الثعلب. par exemple le lapin. c'était un prédateur de sauterelle. prédateur شي واحد يعني كيفترسها. donc هو l'oiseau donc il mange هاد l'insecte هذا. donc j'espère que vous avez compris la correction de ce contrôle là. donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. et merci une autre fois pour votre attention. Et on se verra Inch'Allah dans une vidéo sur le système nerveux qui sera consacré pour les troisième années. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.